Très chères téléspectatrices et téléspectateurs, assalamu alaikum. Bienvenue au lancement donc de cette nouvelle émission animée par les enfants et pour les enfants. Ce sera donc un espace d'échange et de discussion où seront traités des thèmes qui concernent les enfants et leurs préoccupations par rapport à leur existence une fois par mois. Et pour cette première fois, ont été invités Madame Fawzia Ali, ici à mes côtés, directrice de la famille au ministère de la Femme et de la Famille, et 4 enfants issus du Parlement des enfants. En l'occurrence, donc, Islam, Gamila, Ilwad et enfin Ahmed, qui lui fait partie des enfants à besoins spéciaux. Sans plus tarder, je donnerai la parole tout de suite à Gamila pour se présenter et nous dire ce qu'elle ressent. Je m'appelle Gamila Abdallah et je suis la présidente du Parlement des enfants. Je suis une lycéenne du lycée d'État et je suis en première S4. J'habite à Fardaha, dans la commune de Belaous, et j'ai 15 ans. Donc je suis vraiment très heureuse d'être ici dans la première émission pour le lancement de l'émission. Comme nous sommes vraiment tous heureux parce que dans cette émission-là, on pourrait s'exprimer et échanger les paroles entre nous sur nos réactions et sur les questions qui nous préoccupent. Donc, très heureuse de cela et je remercie l'RTD de nous avoir donné la chance d'être ici, mais aussi le ministère de la Femme et de la Famille. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à Islam. Assalamu alaikum, bonsoir, moi c'est Islam Souber Farah, j'ai 16 ans, je viens du lycée d'État et j'habite à Cité Gaboud 1 dans la commune de Belaous. Et je voulais vous parler de ce qu'on espère réaliser à travers cette émission. On voudrait interagir avec les enfants de Djibouti, tous les enfants présents sur les territoires djiboutiens. Et je voudrais préciser qu'un enfant c'est de 0 à 18 ans. Eh bien, on voudrait aussi faire connaître aux gens qu'on existe, que le Parlement des enfants a été mis en place en 2018. Alors bonsoir, moi je m'appelle Ilwad Idriss Iltere, j'ai 16 ans, je suis en première en gestion financière et marketing au lycée de Belbela et j'habite à Belbela. Alors cette émission, c'est une immense joie d'être ici aujourd'hui. Nous remercions la RTD, le ministère de la Femme et de la Famille d'avoir mis en place cette émission. On va dire que c'est ce que nous manquait et ce qu'on attendait depuis longtemps. Nous sommes les enfants parlementaires et il faut que tous les enfants sachent que le Parlement des enfants existe, que nous représentons, que nous sommes la voix de tous les enfants présents sur le territoire djiboutien, pas seulement les enfants qui ont la nationalité djiboutienne. Nous voulons que tout le monde sache et que nous sommes là pour transmettre leurs doléances aux membres du gouvernement. Merci beaucoup. Ahmed. Bonsoir, je m'appelle Ahmed Khadr Abdullah Egal et je viens de l'école des enfants à besoins spéciaux et j'habite à Hayablei. Merci à vous donc les enfants d'être parmi nous ce soir. C'est vrai, c'est la première de l'émission, c'est votre émission. Vous allez pouvoir tout au long de cette émission parler de ce que vous avez vécu depuis que vous faites partie de ce Parlement des enfants et également vos attentes par rapport donc aux différentes actions qui sont menées en votre faveur. Et tout de suite donc nous avons à notre côté, comme je l'ai dit au début de cette édition, la directrice donc de la famille au ministère de la Femme et de la Famille, Madame Fawzia Ali Ousmane, à qui vous pourrez poser des questions tout au long de cette émission. Donc Ilwad, aurais-tu une question à poser à Madame Fawzia? Alors oui, Madame Fawzia, au nom de tous les enfants parlementaires et tous les enfants présents sur le territoire djiboutien, nous voudrions savoir les réalisations et projets que le ministère de la Femme et de la Famille compte réaliser pour les enfants. Merci Louad de m'avoir posé une question aussi pertinente. Je vais commencer par les réalisations du ministère dans le cadre des enfants. Depuis la création du ministère, des politiques et des stratégies ont été mises en place. En 2010, il y a eu un plan d'action stratégique pour l'enfance à Djibouti qui a été évalué en 2015. Ensuite, il y a une nouvelle politique pour la promotion et le développement, pour la protection et le développement de l'enfant qui a été élaborée. Dans ce sens, plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre des enfants. Je vais commencer par le programme et projet qu'on avait mis en place. Dans le cadre du développement de l'enfant, des garderies et des crèches communautaires ont été mis en place. Les garderies communautaires remontent en 2008. Ensuite, récemment, le 20 novembre 2017, dans le cadre de la journée de l'enfant, il y a eu le lancement des crèches communautaires. C'est
Pourquoi on a mis ces structures communautaires en place? Parce que c'est afin d'aider et d'appuyer les familles les plus vulnérables. Parce que surtout les mères, afin de les autonomiser, plusieurs politiques et stratégies ont été mises en place à compter de 2005. Et ces politiques ont été évaluées. En 2010, il y a eu la création d'une direction de l'enfance au sein du ministère de la Femme et de la Famille. Une stratégie, un plan d'action stratégique pour l'enfance à Djibouti a été élaboré. Et ensuite, le plan stratégique national pour l'enfance avait plusieurs composantes, à savoir le développement de l'enfant, la protection de l'enfant, les survies de l'enfant et la participation. Ensuite, ce plan stratégique, ce plan national stratégique pour l'enfance à Djibouti a été évalué en 2018. Suite à cette évaluation, une nouvelle politique a été mise en place et cette politique reprend les mêmes composantes, sauf que la particularité, c'est qu'on a rajouté une composante concernant le suivi et évaluation. Maintenant, si je passe aux différentes réalisations qui ont été faites dans le cadre de l'enfance à Djibouti, comme j'avais dit tout à l'heure, une direction de l'enfance a été mise en place en 2012 par le ministère et plusieurs activités ont été réalisées. Je vais commencer par, au niveau du développement de l'enfant, il y a eu des structures communautaires qui ont été mises en place. Ces structures communautaires consistent des garderies et des crèches. Les garderies et les crèches communautaires sont destinées pour les familles les plus vulnérables. Surtout, c'est pour les mères qui sont très vulnérables et qui sont amenées à travailler pour les enfants. Donc, afin de les autonomiser, ces structures communautaires ont été mises en place et ils ont été implantés au niveau du territoire, c'est-à-dire au niveau des régions de l'intérieur, surtout dans les zones les plus reculées et au niveau des quartiers de la commune de Blhaus et de Balbala. Ces structures communautaires, suite à la mise en place de ces structures communautaires, récemment, le ministère a fait passer une loi d'institutionnalisation des crèches et des garderies. Quand je dis crèches et garderies, ça ne se limite pas seulement au niveau des communautaires, mais c'est tout ce qui concerne les garderies et les crèches. Le ministère, il a le mandat de l'enfance, donc on doit veiller à ce que le développement de l'enfant puisse être maintenant. Je vais passer au niveau de la protection de l'enfant. Qu'est-ce qui a été réalisé dans les cadres de la protection de l'enfant? Les ministères ont des assistants sociaux. Ces assistants sociaux ont été formés avec l'appui de l'UNICEF en 2018. Et le rôle que ces assistants sociaux jouent, c'est la protection de l'enfant. Ils doivent veiller à ce que tout enfant vivant au niveau du territoire soit protégé. Sinon, il y a eu une plateforme qui a été mise en place dans le cadre de ces formations que les assistants sociaux ont pu bénéficier. Cette plateforme regroupe plusieurs départements ministériels qui sont concernés par ces problématiques, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, l'UNFD, qui est un ONG qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille. Donc, ma question c'était, quelles sont les réalisations et les projets au ministère de la Femme et Famille pour les enfants à besoins spéciaux? Merci Ahmed Khadr de m'avoir posé cette question. Concernant les enfants à besoins spéciaux, le ministère de la Femme et de la Famille avait lancé en 2015 une étude sur les enfants à besoins spéciaux. Suite à cette étude, il y a eu une stratégie nationale pour les enfants à besoins spéciaux. Cette stratégie a un plan d'action de 5 ans
Mais depuis la création de la direction générale de l'ANPH, le ministère collabore et travaille avec l'ANPH qui va travailler avec le ministère dans les cadres plan d'action quinquennal de la stratégie qui a été élaborée pour les enfants à besoins spéciaux. Les réalisations qui ont été faites dans les cadres des enfants à besoins spéciaux consistent aussi les soins médicaux qu'on avait fait pour les enfants à besoins spéciaux. 168 enfants et ABS ont pu bénéficier des soins médicaux dans les hôpitaux du territoire, à savoir l'hôpital général Pelletier pour les enfants de la commune de Blhaus et de Razdika et l'hôpital Cheikhou de Balbala pour tous les enfants et ABS vivant au niveau de la commune de Balbala. J'aimerais rajouter aussi du moment qu'aujourd'hui, qu'on célèbre la Semaine nationale de l'enfant. Cette année, la journée de l'enfant coïncide avec le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Et la Convention des droits de l'enfant nous oblige à protéger tout enfant vivant au niveau du territoire. Donc le ministère de la Femme et de la Famille ne s'est pas juste limité à mettre en place des projets, des programmes pour les enfants djiboutiens, mais aussi récemment, il y a eu une étude sur les enfants de rue qui a été réalisée. Donc il y a un plan quinquennal en collaboration avec l'OIM. Donc le ministère, à l'avenir, compte vraiment faire beaucoup d'activités pour tout enfant vivant au niveau du pays. C'était la première partie de l'émission. Voici à présent la seconde partie contenant les activités réalisées au cours de la Semaine nationale pour l'enfant djiboutien. وبيئة سليمة وبيئة نظيفة حتى ينمو. وبيئة سليمة وبيئة نظيفة حتى ينمو. الطفل بسمة أمل، أجيال ورا أجيال نكبر، نحن الحاضر ونحن المستقبل. الطفل بسمة أمل، أجيال ورا أجيال نكبر، نحن الحاضر ونحن المستقبل. نحن جيل خضرا وجيل إسماعيل عمر، نحن جيل خضرا وجيل إسماعيل عمر. الطفل بسمة أمل، أجيال ورا أجيال نكبر، نحن الحاضر ونحن المستقبل. الطفل بسمة أمل، أجيال ورا أجيال نكبر، نحن الحاضر ونحن المستقبل. نحن جيل خضرا وجيل إسماعيل عمر، نحن جيل خضرا وجيل إسماعيل عمر. صانع الأمجاد، أمجادك كل يوم تكبر، وإنشأت مشاريع للمستقبل. صانع الأمجاد، أمجادك كل يوم تكبر، وإنشأت مشاريع للمستقبل.
صانع الأمجاد أمجادك كل يوم تكبر وانشأت مشاريع للمستقبل صانع الأمجاد أمجادك كل يوم تكبر وانشأت مشاريع للمستقبل سارت الأسرة والطف قدمتي دعم للطفولة برعاية سيدة جيبوتي الأولى أصبح حقوق الطفل مكفولة شكرا يا أمنا الحنونة على الرعاية والدعم مشكورة سارت الأسرة والطف قدمتي دعم للطفولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي فرحان فارح علمي وكميدا عرورتا مانتا أن برلمانتيركا أنا بايقار لكن maanta la xusi doono toddobaadkan oo maalintii loogu asteeyey caruurta amba dhallaanka si afka Soomaaliga lagu yiraahdo kolkaas ahaan maanta oo isku diyaarin doono Journée mondiale de les enfants inshallah waxaan rajaynaynaa maalin wanaagsan baan wala rajaynaa caruurta caalamka oo ku dhan gibi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمد حسين علي مقعليو أكل كان إنه كاتا رجينينها journée internationale de l'enfant كل سنة جبوتل هنا أو أكلي كان ميتمي وري دوغات يبنانكي كادونا أكني متوعدنا سينما نجاني لوكتن سكته كادونا وري كل نمو إسي دغاي إسي حياته إسي تيتي يابيتانكي كل ريجيون كدلا كل نمو إنكي بروبليم لي كل نمو إسي حالات ورشتانكي هي كادونا سينفاك يبدانكي نميتي أنا أكلي دوزيام فيس بريزيدنت هايو سين بروبليمي سين مشاكلي سين دوينكي ورسانكي ميتي كادونا شاك بيرسون ici umaneki ici dio warsitan fadeki nele matemisiini hi warsen oo kaduna je vous les promets bismillahir rahmanir rahim magacayga oo ah Rabica Muumin waxaan ka soo jeedaa amba waxaan ka dhigtaa iskoolka college CP centre de protection mère et enfant classe 8e ayaan dhigtaa maanta oo maalin aad farxad u leh ay tahay oo tahay 7 cisho oo feedka caruurta la wadayo waxaan doonayaa aad inaan halkan u hambaliyeeyo Ismaaciil Cumar Geli madaxweynaha dalka Yaakhdh Raxayd waxaan arkayaa inaan le même droit xaquuqda aan leenahay dadka maqalkoogu u dhan yahay on éducation le même éducation aan leenahay le même droit d'éducation aan leenahay santéga caafimaadka hadday noqoto participationka hadday noqoto liberté d'expressionka hadday noqoto waxaan arkayaa inaanan oo booq dilaaquud amba dhinac nala garab dhigin oo nala iloobin on dadka kale aan la midnahay aad baan ugu faraxsanahay aad baanan ugu hambaliyeynayaa jamhuuriyadda Djibouti. Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Islam Souber Farah, je viens du lycée d'État, j'ai 16 ans et je suis en première S1. On est là aujourd'hui pour célébrer le 30e anniversaire de la CDE, Convention des droits des enfants, et pour défendre les droits des enfants. On a même rencontré Madame la ministre et Madame la vice-présidente de l'UNFD qui nous a accueillis chaleureusement dans son institution. On a même posé des questions à Madame la ministre qui nous a répondu brièvement et d'une manière très très claire. Des adolescents, c'est vous les adolescents. Les adolescents, c'est de quel âge à quel âge? On se marie, n'est-ce pas? On devient des mamans, si on est trop jeune. Population génitale.
la clitorectomie, ça veut dire excision partielle totale. C'est ce qu'on dit en Somalie souvent. Excision. C'est excision du clitoris avec partielle. وما نقول فرقني ديكي هايسا والريحاكي ديكي هايسا والريحاكي كانوا مالي والريحاكي عبر مالي والريحاكي ديكي هايسا مدمر قال لا لسا عدي مارولونو كانوا مالي ديكي هايسا مدمر قال لا لسا عدي مارولونو كانوا مالي ديكي هايسا يرو يرورا Faras corrore vai, يرو يرورا faras corrore vai, يرو جرارا غارغيتي نايرو يرو جرارا غارغيتي نايرو fala igorraba, wala idoklaba, fala igorraba, wala idoklaba. يرو يرورا Faras corrore vai, يرو يرورا faras corrore vai, يرو جرارا غارغيتي نايرو يرو جرارا غارغيتي نايرو fala igorraba, wala idoklaba, fala igorraba, wala idoklaba. Dhammaan waxaan xusaynaa dharaartii carruurteed dhan kastaba adduunyada dhab ha loogu sacabtumo dhab ha loogu sacabtumo dhab ha loogu sacabtumo dhammaan waxaan xusaynaa dharaartii carruurteed dhan kastaba adduunyada dhab ha loogu sacabtumo dhab ha loogu sacabtumo dhab ha loogu sacabtumo xaqa dhalanku leeyahay waa nolol dhibaatiyo ka badbaadin dhimashe waa in loo dhammaystiro waa in loo dhammaystiro waa in loo dhammaystiro xaqa dhalanku leeyahay waa nolol dhibaatiyo ka badbaadin dhimashe waa in loo dhammaystiro waa in loo dhammaystiro waa in loo dhammaystiro inta waxaa u dheero dhashayna la siiyaa jawi dhiirigeliniyo dhakhtar iyo waxbarashiyo dhaqankiyo diintaba ina loo dhigaa mudan inta waxaa u dheero dhashayna la siiyaa jawi dhiirigeliniyo dhakhtar iyo waxbarashiyo dhaqankiyo diintaba ina loo dhigaa mudan inanka le ciyaartiyo dilka iyo dhiskiisaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Darsan Shahem Abdallah. Je suis à l'école d'excellence en classe de seconde S. Aujourd'hui, je suis là pour la journée nationale de l'enfant djiboutien. Je suis très heureuse car c'est notre journée de l'enfant. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayda waxaa la yidhaha waytray khadra la yidhaha waytray iskoolkan waxaan dhigtaa waytray CBda ayaan dhigtaa aashkaydu da'daydu waxay tahay waytray 19 waxaan ku faraxsan yahay ciyaalka yar ee dhagolaha waxaan bartaa waytray miisigaa lay baray
marka waxaan ka mid yahay tiri waliday ma jirin bay tiri gabadh maqalka ka maqan oo la baray miisiga laakiin anaa u horeeya bay tiri subaxa maanta alxamdulillah calankana waan qaadaynaa bay tiri waan ku faraxsan yahay anidu alxamdulillah dadka iyo dadka maqalka maqan iyo dadka maqalka aragtida qabaan waa isku mid waxay tiri waliday ma aragday xaflad sidan oo ciyaal iskugu keeno laakiin waxaan salaamayaa bay tiri madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo Khadra Maxamuud Xayd ooridiisa Vers l'ascension
amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et pour cette première fois, je laisse mon ami et ma camarade Ilwad clôturer l'émission. C'est ici que prend fin l'émission. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que l'émission est mensuelle et que nous serons là chaque mois, que nous aurons 30 minutes et que nous allons débattre sur plusieurs sujets. Nous comptons sur votre présence. Salam alaikum.